La banque de sang de l'hôpital du district de Tchang est fonctionnelle. Cet outil de promotion et de protection de la vie a été solennellement ouvert le mercredi 2 juin 2021 à l'issue d'une cérémonie très colorée qu'a présidé le préfet du département de la Ménois. Ont entre autres pris part à cette rencontre qui a eu pour cadre l'esplanade de la buanderie de cet hôpital, Jules-Éric Ekoumé, sous-préfet de l'arrondissement de Tchang, le professeur Tapko, hématologue, le professeur Simeon Choukem, doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang. L'on a aussi aperçu parmi les invités un certain professeur Robert Dix. Cet homme est enseignant à la faculté de médecine de l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de Montréal, c'est au Canada. Coïncidence des coïncidences, on pourra le dire. Il est en séjour au Cameroun pour la mise en place des masters de transfusion sanguine. Le maire de la commune de Tchang était quant à lui représenté par Momo Kenfak, son deuxième adjoint. Pour Dr Michel Noubom, le besoin comblé par la cérémonie du jour était plus que pressant dans cette formation sanitaire dont il a hérité il y a très peu de temps. À mon arrivée ici, j'ai fait le tour de l'hôpital, j'ai vu que l'un des problèmes importants c'était le don de sang. Imaginez-vous que nous sommes dans une ville où la population est très grandissante et qu'il n'y a pas de banque de sang. Voyez-vous, ici à l'hôpital, en moyenne, on a 40 césariennes par mois, les accidentés. Et toutes ces interventions chirurgicales ont besoin de sang. Donc ça a été pour moi une détermination. Et par le concours du ministère de la Santé, on a eu du matériel. On a dit pourquoi ne pas mettre ce matériel à profit et de toute urgence pour pouvoir aider la population. Après avoir tour à tour reconnu le changement et les avancées que vient opérer cet outil pour lequel le ministère de la Santé publique a offert des équipements techniques, tous les orateurs du jour ont insisté sur l'urgence de mettre l'accent sur les campagnes de sensibilisation pour amener les citoyens à faire volontairement don de leur sang, ceci pour alimenter cette banque. Au Cameroun, les besoins annuels sont de l'ordre de 400 000 poches par an et actuellement nous ne sommes qu'à 103 000 poches par an. Vous comprendrez avec moi que le don de sang, le don de votre sang, qui sera fait participe désormais à une solidarité collective et agissante, qui est un acte fort, salutaire, précieux pour la survie. La banque de sang a pour principal objectif de collecter le sang et de le tester, de bien les conserver afin de résoudre le problème d'urgence transitionnelle, de constituer et fidéliser les donneurs bénévoles, de rechercher les donneurs des groupes rares et de les identifier pour les interpeller en cas de nécessité. Convenez avec moi que seule une sensibilisation accrue pourra renverser la tendance au moment où une mauvaise communication autour de la Covid-19 et le VIH-Sida tend à créer la torpeur chez nos citoyens. Le combat à mener est un combat que nous devons tous porter. J'interpelle ici les autorités traditionnelles, administratives, politiques et les élus locaux. Engageons-nous tous dans une campagne de mobilisation et de sensibilisation pour sauver les vies autour de nous et améliorer le rang de notre pays qui accuse un énorme déficit en matière de don de sang. Dans son allocution, Godlieve Boketoa a rappelé pour la gouverne de tous les invités que la position géographique qu'occupe l'hôpital du district de Tchang fait de lui aujourd'hui un centre stratégique d'accès aux soins. Il est en effet aussi situé sur un axe accidentogène avec, en date, le dernier accident encore présent dans nos mémoires, celui intervenu le mardi 25 mai 2021. Le préfet de la Ménois attirait ainsi les attentions sur cette urgence à davantage améliorer le plateau technique de cet hôpital. Les statistiques que nous a présentées les responsables de santé du département montrent malheureusement que le nombre de donneurs de sang diminue dangereusement dans notre pays. Le préfet a aussi annoncé pour le regretter le faible taux des donneurs de sang qui est aujourd'hui estimé à moins de 0,25% au Cameroun, très loin de la norme fixée
par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 2% que chaque pays doit avoir pour assurer sa sécurité transfusionnelle. Parmi les causes, nous notons, pour le regretter, la mauvaise propagande d'abord autour de la progression du VIH-Sida, ensuite de la COVID-19 et la faible participation de la population féminine, qui pourtant en est une des plus grandes demandeuses et bénéficiaires. Emboîtant le pas au préfet de la Maine-Noire, Momo Kinfak, représentant le maire Kemle de la commune de Tchang Empêché, a fait noter que l'ouverture de cette banque de sang sonne-t-elle un signal fort émis par une élite forte et soudée qui soutient fortement l'équipe dirigeante de cet hôpital, qui souhaite davantage placer le malade au cœur de sa politique managériale. Pour lui, la cérémonie du mercredi 2 juin 2021 exprime un espoir. Une fois, il a pour se faire comprendre insisté sur ces centaines de Camerounais victimes tous les jours d'accidents de circulation, des nombreuses femmes appelées contre leur volonté à perdre du sang en donnant la vie, et bien évidemment ces soldats engagés dans la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun, notamment dans le sud-ouest voisin, quelquefois admis dans cette formation hospitalière. Ces soldats engagés dans la défense de l'intégrité de notre territoire, quelquefois admis dans cette formation hospitalière, peuvent tous désormais garder le sourire. Un sourire empreint de sérénité et de sécurité dû à l'assurance qu'offre cet outil qu'est la banque de sang. La foi dont il est question ici est aussi celle que doit traduire le sens profond et noble de notre dynamisme, de notre humanisme, de notre volonté opiniâtre à donner de notre sang pour sauver une vie, pour sauver des vies. Le deuxième adjoint au maire de Tchang a ainsi saisi la vitrine à lui offerte, justifiée par la casquette de président du comité de gestion de la dite formation sanitaire qu'il élaborait, appelé à la générosité des citoyens. Je voudrais ici appeler à notre générosité, nous inviter à devenir des ambassadeurs de ce projet vital qui constitue un nouvel acquis en matière de prestations de santé dans le district de santé de Tchang, dans la mesure où il garantira la fourniture et la disponibilité des poches de sang suffisantes en vue de couvrir les besoins annuels de l'hôpital qui comptabilise de plus en plus des opérations chirurgicales d'envergure par mois. Dans son mot d'accueil, Dr Michel Noubom, directeur de l'hôpital du district de Tchang, a au-delà du bienfait apporté par cet outil, partagé avec son auditoire les grands changements que son équipe et lui opèrent doucement, mais sûrement pour redorer le blason de cet hôpital. Ici, c'est un ensemble de réformes qui commencent déjà à porter des fruits et qui sont de nature à davantage rassurer les patients et autres publics cibles de cette formation. De l'aménagement des urgences et de la consultation médicale externe, l'aménagement de 2 salles de consultation pour les médecins spécialistes, tous enseignants d'université, à l'organisation d'une consultation pédiatrique systématique des nouveau-nés juste après la césarienne ou de la rénovation complète et l'équipement de l'hôpital par la première dame Chantal Biya et le CERAC. Les invités ont eu suffisamment d'éléments pour ovationner ces réformes et le souffle nouveau dont bénéficie cet hôpital fleuron du département de la Maine-Noire. Alors, sur le plan organisationnel, l'hôpital connaît un nouveau leadership qui travaille en équipe pour l'amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail du personnel. À cet effet, nous pouvons citer entre autres l'aménagement des urgences et la consultation médicale externe, l'aménagement de 2 salles de consultation pour les médecins spécialistes, tous les enseignants d'université, à savoir un endocrinologue, un cardiologue, un neurologue, un rhumatologue, un psychiatre et un traumatologue. La réorganisation du laboratoire multidisciplinaire, la création du service de prise en charge de la COVID-19, la création et l'équipement d'une salle d'examen de nouveau-nés issus de la césarienne, l'organisation d'une consultation pédiatrique systématique des nouveau-nés juste après chaque césarienne. Sur le plan structurel,
La rénovation complète et l'équipement de l'hôpital par la première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Cet élan de cœur de la première dame qui a contribué significativement à l'amélioration des plateaux techniques et de l'hygiène générale nous a hissé au premier rang de l'hôpital le plus propre de la région de l'Ouest pour l'année 2020. La survenue de la pandémie à Covid-19 nous a fait repenser le circuit de nos malades et la mise sur pied d'une unité Covid pour le suivi et la prise en charge des cas positifs par un personnel dédié à cet effet. Juste avant cette cérémonie, des jeunes volontaires ont été conviés à donner un peu de leur sang pour équiper cette banque de ses premières poches. Une activité qui a permis de vérifier la large générosité des Camerounais qui ont massivement adhéré à la pratique. Je suis contente d'avoir donné mon sang parce que ça fait plaisir de savoir que je vais sauver quelqu'un quelque part un jour. J'ai été très ravie de pouvoir offrir mon sang, déjà que c'était la première fois. Je ne l'avais encore jamais fait. Donc j'ai voulu le faire parce que je sais que des fois c'est compliqué pour les personnes d'obtenir le sang, même s'il y a de l'argent, parce qu'il y a manque. Donc j'ai été très ravie et c'est surtout d'un élan de solidarité envers les personnes qui peuvent manquer qu'on a décidé de le faire. Voilà. L'hôpital de district de Tchang a une équipe au-delà de la qualification volontariste pour assurer le fonctionnement de cette banque. Les citoyens désireux de participer à la campagne n'ont pas à craindre. Le processus, dès que vous arrivez, est simple. Quand le donneur arrive, on prend d'abord ses paramètres. Qui dit paramètres dit tension artérielle, on prend son poids et puis on prend son taux d'hémoglobine. Si on voit que son taux d'hémoglobine est inférieur à 50, là on ne prélève pas le donneur. Si ton taux d'hémoglobine est supérieur à 50, on peut prélever. Et quand on finit là avec les paramètres, ça suit directement avec le prélèvement. Si le malade a un quelconque souci, s'il a un problème, on arrête avec le prélèvement. Après avoir fait le prélèvement, il passe à la gastronomie. On les fait manger, on les fait boire de l'eau ou du jus. Puis après ils prennent du lait avec le pain. Puis après ils se reposent un peu avant de partir. Le bâtiment que vous voyez est modeste, mais ça comporte toutes les machines possibles pour une banque de sang moderne. À votre extrême droite, ça c'est le bureau du major. À côté du major, il y a la salle dans laquelle se trouvent 2 réfrigérateurs. Un pour le sang testé, un autre pour le sang non testé. Et puis il y a notre frigo qui conserve les réactifs. Devant ce frigo, on a une chaîne complète de l'ISA qui ont une sensibilité très poussée pour la détection des virus comme le VIH, comme les hépatites virales. Et de la face qui est devant nous, c'est la salle d'accueil des malades. On les interroge, on voit s'ils sont éligibles. Et on fait les politiques pour voir le niveau de leur hémoglobine. Quand ils sont éligibles, on les envoie vers la salle qui est à l'extrême droite pour prélever le sang. Et après le don de sang, ils ont droit à un petit casse-croûte pour remonter un peu le niveau de sucre. Vous voyez, ça a des jus et des liquides. J'ai dit à la population de Tchang, c'est d'abord leur demander de venir donner de leur sang. Avant d'être bénéficié, il faut qu'il y ait du sang dans la banque de sang. Et ensuite de savoir donc que cette banque de sang est venue pour sauver davantage de vies. Il faudrait que les populations de la Mer Noire soient généreuses par la fourniture de leur sang dans cet hôpital parce que ce sang qu'ils donnent ici, ça leur préserve la vie, ça les sauve, ça sauve aussi les autres. Et le docteur Noubon Michel a expliqué, dans son explication, nous avons compris que la banque de sang fonctionne aussi comme les autres banques parce que quand vous mettez le sang, il y a de l'intérêt. Il a cité toute une panoplie par rapport aux intérêts, aux bénéfices, n'est-ce pas, qui concernent les donneurs de sang.